Et on va s'intéresser maintenant au marché parisien. Petite hausse à la Bourse de Paris après 2 séances de consolidation. On va en parler avec Romain Daubry, membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour Stéphane. L'optimisme est de retour, porté par plusieurs facteurs, notamment, on en parlait avec Grégory à l'instant, des vaccins et des anticipations concernant le plan de relance américain. Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment tout ce qui intéresse les marchés. On voit que la macroéconomie n'intéresse personne dans l'immédiat. Les marchés se sentent soutenus. On est surtout dans une grande phase de consolidation depuis 15 jours à Paris, avec un jeu de contre-pied. On voit qu'on alterne attaques spéculatives baissières et puis haussières, et même avec des petites phases techniques dans un marché assez creux. Hier, par exemple, on a eu une petite phase de correction qui s'est faite dans un volume inférieur à 3 milliards, avec un contre-pied assez important, puisqu'on termine quasiment à l'équilibre, en légère baisse, mais après avoir baissé de près d'1%, et tout ça dans des volumes assez maigres. En revanche, ce qu'on constate, c'est que le rebond de la phase de baisse d'hier, il s'est formé avec la création de nouveaux contrats futurs. Donc la grosse partie du volume, elle s'est faite à l'achat, et c'est plutôt la spéculation est plutôt à la faveur des acheteurs dans les médias. Il y a eu 11 000 contrats futurs créés dans la séance d'hier sur un contre-pied. On constate que il y a toujours ce gros consensus de vouloir acheter sur repli qui empêche le marché de baisser. C'est un peu le scénario idéal. Là, tout le monde aimerait bien acheter un peu plus bas, et on voit que la pause se met pas en place. Et la petite alerte d'hier a même permis aux investisseurs de remonter un petit peu les niveaux de couverture entre 5450 et 5500 points. Donc il y a toujours de l'intérêt, du soutien, mais un peu de prudence à nouveau, alors qu'on était un petit peu plus complaisant depuis quelques jours. Donc vous le disiez, c'est vraiment la clé sont dans les 8 jours à venir, les réunions des banques centrales. On est vraiment dans les starting blocks, on le voit pour demain. Graphiquement, bien ça se traduit à peu près de la même façon sur les différents indices. Sur l'indice parisien, la petite accélération haussière de ce matin a permis de mettre en valeur, en avant une figure en forme de triangle symétrique, donc marqué à la hausse par les points hauts du 4 décembre et puis celui d'aujourd'hui à 5599 points. Et puis en bas, les points du 20 novembre, 30 novembre et 8 décembre. Et donc ce triangle-là, il pointe dans une dizaine de jours, et il offre une zone de consolidation latérale. Statistiquement, un triangle symétrique, c'est 60% de chances de sortie dans le sens de la tendance précédente. Donc a priori pour nous, plutôt par le haut. C'est ce qu'indiquent les indicateurs, et le fait qu'on ait du mal à baisser comme ça milite plutôt dans ce sens-là. Donc il y a un ratio risque-rendement qui, à mon avis, est intéressant sur les niveaux actuels. Les bornes de ce triangle, pour l'instant, c'est pour la séance 5595 en haut pour demain et 5529 en bas. C'est là où on va remonter le niveau d'alerte quand même, parce qu'il y a un risque en cas de déception. Les attentes sont très fortes du côté de la Banque Centrale Européenne. Demain, s'il y a déception, effectivement, il pourrait y avoir une accélération baissière. Même celle-là, je pense qu'elle ne serait pas très méchante. On pourrait aller chercher des niveaux de 5510 points, puis 5480 points. Il y a une cible de retracement intéressante, à mon avis, autour de 5450 points qui pourrait être la cible si un mouvement baissier se déclenchait. À la hausse, en revanche, mais si on arrive à repasser 5595 points, il y a au moins une centaine de points plus haut, c'est-à-dire d'aller chercher environ 5700 points, et il y a une zone de résistance importante à 5715, 5731 points qui pourrait être la cible de ce mouvement-là. Et on constate globalement que les secteurs, s'il y a des secteurs qui se portent bien en ce moment, nous on aime bien le secteur des ressources de base qui a progressé par exemple de 10% depuis le 25 novembre, tandis que l'indice CAC 40 a fait du surplace. Donc il y a toujours de l'intérêt sur certains secteurs assez ciblés. Donc 5595 points à surveiller. On voit bien que le CAC a du mal à aller chercher de nouveaux plus hauts. On repart à la hausse aujourd'hui, mais ça reste très timide, Romain. Rapidement, des secteurs à surveiller, des secteurs qui vous semblent stratégiques. C'est toujours quoi, la rotation sectorielle ? Alors, il y a rotation, oui et non, parce que rotation, ça veut dire qu'on vend un secteur pour en acheter un autre. Là, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a des secteurs qui ont stagné. Les secteurs forts d'avant, ils ont un petit peu consolidé, mais ils ont stagné. Donc, luxe, santé, techno, qui étaient vraiment les moteurs, ont un peu stagné. Ils se reprennent, et les signaux sont globalement positifs sur ce secteur-là. En revanche, il y a les autres qui sont arrivés, qui ont rattrapé. Donc, c'est plutôt un rattrapage sectoriel. Et là, il est toujours assez marqué. Alors, je vous disais, effectivement, il y a les ressources de base qui nous paraissent intéressants. Dans les secteurs forts, en ce moment, il y a les énergies nouvelles qui ont toujours le vent en poupe. Tout ce qui est oil and gas, donc tout ce qui tourne autour du pétrole, on le voit avec Total encore qui se comporte assez bien aujourd'hui. Il y a du côté des marchés émergents aussi, on l'aime bien sous forme de panier, ça peut être un call intéressant. Puis il y a l'indice japonais qui nous intéresse, qui est assez fort et qui donne des signes de reprise à court terme. Sinon, sur les secteurs un peu plus spéculatifs,
un peu plus en retard et qui paye bien pour l'instant. Télécom, médias, on aime bien aussi. On est un petit peu plus méfiant sur le secteur automobile à court terme, qui a quand même très très bien performé et qui approche pour les valeurs comme Renault ou Peugeot de résistance majeure à quelques euros près, donc qui pourrait peut-être patiner un peu plus. Mais globalement, voilà, il y a pas mal de secteurs qui bougent, qui sont assez forts. On peut parler aussi du secteur biotech américain qui donne des signaux graphiques intéressants. Merci beaucoup, Romain Daubry. On le rappelle, Merci, vous êtes membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct.